m'appelle Alain et je suis du département 83, le Var. D'accord. Et vous êtes camping-cariste depuis combien de temps? 18 ans. Depuis 18 ans? Oui. Ça a beaucoup changé le camping-car depuis 18 ans? Oui, énormément. Oui, la mentalité et les véhicules, oui, beaucoup. Qu'est-ce qui a changé dans les véhicules? Meilleur aménagement et beaucoup plus attrayant sur les matériaux que l'on retrouve à l'intérieur et la fiabilité aussi des moteurs. Des moteurs plus puissants, un peu une consommation vue à la baisse et puis un intérieur assez confortable quand même, très confortable même. Est-ce que par rapport à vos débuts, vous avez changé votre manière de faire du camping-car, de voyager en camping-car? Est-ce que vos étapes ont changé, vos destinations? Oui, beaucoup. Vous pouvez m'expliquer en quoi? Comment c'était nous avant, trouvons comment c'est maintenant? davantage d'aires de service et de stationnement pour les camping-caristes. Quelquefois des places, disons, en quantité limitée. Mais en général, on trouve aisément de quoi stationner et de quoi s'approvisionner dans nos besoins d'eau potable et vidange également. Ouais. Et pour dormir, vous arrêtez sur des aires de service? Nous, en principe, on s'arrête toujours sur des aires de stationner. Je me souviens qu'il y a 18 ans, par exemple, il y a une région où c'était très facile avec beaucoup de choses gratuites, c'était la Bretagne. Là, nous avions d'énormes possibilités gratuitement et sur des aires aménagées pour camping-car. Et ça a changé ça en Bretagne? Maintenant, se sont mis à la page. Il faut payer quand même un petit quelque chose qui est tout à fait normal parce qu'on a besoin de ces services, mais on doit participer aussi parce qu'on ne doit pas laisser tout à la charge des communautés, enfin des communes surtout. Bien sûr. Alors vous voyagez avec le chien? Toujours. Il s'appelle comment? Alors c'est une petite femelle qui s'appelle Abyss, un joli berger allemand qui est très gentil, mais qui aime beaucoup le camping-car. C'est vrai, elle n'est pas trop grosse pour voyager en camping-car? Trop grosse, elle nous gêne nous à l'intérieur, mais autrement, non. Elle n'est pas malheureuse? Aucunement, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est son refuge lorsqu'elle a un peu peur, soit de l'orage ou d'autres animaux. Elle demande à se réfugier dans le camping-car.